Bonsoir. Une fois encore, le miracle a eu lieu. Ensemble, nous avons su transformer cet amphithéâtre, l'amphithéâtre Foch, ce lieu historique, l'école militaire, en un temple du parler vrai. Nous avons su célébrer ensemble la parole véritable. Quel voyage incroyable! Et rien de tout cela n'est dû au hasard, loin s'en faut. Il y a l'exigence des intervenants qui se sont succédés sur cette scène, l'exigence de vérité envers eux-mêmes et envers vous. J'ose me présenter devant toi, sans masque, sans phare, j'ose te présenter mon visage nu. Et vous, cher public, vous vous montrez à la hauteur du cadeau. Vous lui réservez le plus bel accueil, une écoute attentive, réceptive, une écoute religieuse, pourrait-on dire. Car oui, j'ose le dire, la rencontre tient du divin. Je me dévoile, j'expose la vérité de mon être et je la dépose entre tes mains. Ce présent, c'est ma présence à toi, et ta réponse est ma récompense, ma nourriture, ma subsistance. Car nous avons pu le voir, le don peut aller jusqu'à transcender notre chair. En offrant mes organes, je deviens transplanteur. Le don devient alors chirurgie du cœur, car c'est une transaction sacrée. Alors, c'est une belle histoire que nous écrivons ensemble lors de cette journée de la croisée des mondes. Elle s'invente tout autant sur cette scène que dans ses gradins. Il faut dire que cet événement si particulier se donne les moyens de son ambition. Le premier ingrédient étant le temps. À la croisée des mondes, on prend le temps. On se donne le temps. Pas moins de 5-6 heures tout de même, hein ? Un temps précieux pour repérer cette plongée en humanité. Nous prenons le temps d'infuser, de nous imbiber. Et cela aussi, c'est un cadeau pour nous tous. Mais cette année, je ne peux m'empêcher de souligner la rencontre miraculeuse du Chronos et du Kairos. Le Chronos étant le temps de la durée, le Kairos désignant le moment, l'instant précis, celui de l'opportunité. Car après l'épreuve que nous venons de vivre collectivement, il est loin d'être anodin de nous réunir ainsi. Cela tient véritablement du miracle. Jusqu'au bout, les organisateurs y ont cru, ils ont eu l'audace de maintenir la date. Et évoquer le don en ces circonstances si particulières nous touche d'une manière singulière. Car durant ces semaines de confinement, nous avons expérimenté, goûté la douleur d'être séparés, éloignés et de ne pouvoir donner tout le réconfort, la consolation que nous aurions tant voulu offrir. Cela éclaire bien à quel point le partage, l'expérience de la générosité est une dimension intrinsèque à l'accomplissement de notre humanité. Sans la puissance du don, à l'œuvre dans nos vies, nous ne sommes qu'à moitié humains. Nous sommes comme dévitalisés. L'égoïsme, l'individualisme peuvent alors nous apparaître comme les symptômes d'une maladie grave. En nous empêchant de nous approcher les uns des autres, le Covid-19 s'est glissé malicieusement dans notre intimité. Cette pandémie nous a terriblement éprouvés, tant et si bien que nous avons été obligés de nous replier. La métaphore de la guerre a été utilisée bien des fois pour décrire les attaques du coronavirus. Et force est de constater que nous nous sommes sentis assiégés et que notre seul refuge a consisté à nous barricader dans nos forteresses. Face à cette déroute, je ne peux que m'émerveiller du fait que la seule arme à notre disposition, la seule qui se soit révélée efficace, a été celle du soin, le soin à la personne. Aucun traitement médicamenteux ne fonctionne, mais l'attention du personnel médical, véritable soldat du care, la douceur des gestes méticuleux, la tendresse et la patience de celles et ceux qui hier encore n'étaient que des inconnus, pour certains d'entre nous, eh bien, tout cela éclaire à quel point nous sommes fragiles, vulnérables et à quel point nous ne formons qu'un seul corps, le corps de notre humanité. La pandémie ne fait pas de différence. Elle vous frappe, quelle que soit votre situation, votre couleur de peau, votre richesse ou votre pauvreté, votre orientation sexuelle ou votre religion ou non-religion.
la pandémie frappe aveuglément. Elle ne connaît pas la discrimination. Le terrain de cette drôle de guerre s'est avéré être celle de notre quotidien. Et face à ce terrorisme d'un nouveau genre, nous n'avons pas d'autre choix que celui de nous réinventer. L'art peut nous inspirer une méditation vers de nouveaux chemins, vers ce nous collectif à faire émerger. Il est étonnant de s'apercevoir que même dans ce domaine, le combat fait rage. Claire Gibault nous en a brillamment parlé, elle a évoqué les enjeux de pouvoir, de gloire, de notoriété. Patrice Franceschi, lui aussi, a évoqué les jeux de pouvoir. Alors cela me donne l'occasion de m'arrêter sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la différence entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, potestas en latin, c'est quelque chose qui s'exerce sur. Je vais exercer mon pouvoir sur quelqu'un. Le pouvoir s'exerce sur les sujets. En fait, il y a l'idée d'une prise de possession de l'autre. Il s'agit d'exercer sur l'autre une forme d'autorité. La puissance, la potentia en latin, elle ne s'exerce pas sur, mais avec. C'est-à-dire que si j'accrois ma puissance d'être, eh bien, ça ne se fait pas au détriment de la vôtre. Pour faire court, avec le pouvoir, c'est une histoire de domination. Avec la puissance, c'est une histoire de relation. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout cela ? Parce que chaque fois que quelqu'un a besoin de moi, cette personne devient alors un cadeau pour moi. Elle me donne l'occasion d'être bon, d'être généreux, d'exercer ma puissance de donner. Sacrifier une part de moi pour que tu sois plus. Et c'est valable pour le mendiant, l'indigent, celui qui vient déranger ma petite routine, qui vient me bousculer. C'est aussi l'expression d'une souveraineté. En donnant, je suis victorieux de mes peurs. La peur de manquer, la peur de l'avenir, de l'incertitude du lendemain. En donnant, je te reconnais, je te regarde et je décide de prendre à mon compte une partie de tes manques, une partie de tes besoins. Je partage ton joug et il devient plus doux. C'est donc en apothéose que se termine cette saison de la promo 27 de l'école de guerre dont j'ai l'honneur, le privilège d'être la marraine. Vous allez chacun partir vers d'autres cieux et je me tourne évidemment aussi vers l'amiral Finaz avec cette phrase. Alors je n'aurai qu'un seul conseil. Ne quittez jamais l'école de la bonté, de la beauté et de l'espérance. Pour cela, il va vous falloir la foi, les tripes et le cœur. Car finalement, c'est l'école de l'amour pour la famille humaine et l'amour pour notre monde. Alors aujourd'hui, nous avons énormément reçu. Il est donc temps de dire merci.